tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve avec le bilan du mois de juillet. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça va être une vidéo bilan assez courte, simplement parce que toutes les toiles que je vais vous montrer là ont des vidéos qui sont associées, donc de toute façon je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc ouais, pas vraiment très longue cette vidéo. Ça, j'en avais pas vraiment besoin. Donc, j'ai pas avancé sur mon challenge DAC simplement parce que je suis sur le challenge de Lorraine. C'est le seul en fait que j'ai en juillet et août. C'est de faire une toile du domaine public ou un DP à diamants spéciaux avec des teintes de doré. Donc à la base c'était la couleur principale, mais comme c'est assez difficile, Lorraine a dit que si on avait une teinte de doré dans le DP spécial, bah ça pouvait passer. Donc du coup voilà. Et c'est le seul challenge en fait que je fais en juillet et en août. Donc du coup pas vraiment grand chose à vous montrer là-dedans. Si ce n'est que au niveau du DP Bingo, j'en suis là. J'ai fait une modification sur la case B3. Normalement, on était censé faire quelque chose en rapport avec l'automne. Et moi, j'ai fait quelque chose qui peut voler. Voilà, on a le droit à 2 catégories maximum. J'en ai changé déjà une et je pense que je vais en changer une deuxième. Mais j'attends encore un petit peu parce que je ne sais pas laquelle je vais changer. Voilà. Ensuite, pour les compagnies essayées ce mois-ci, du coup, il y avait 5 DP. Donc 4 compagnies différentes. 2 de chez The One with the Diamond Art, vu que je vous ai fait une vidéo focus dessus. Et ensuite, j'ai fait des vidéos sous la loupe pour les compagnies Disney Drop Store, ITG Official Store et Diamond Double Store. Et je n'ai pas fait d'achat au mois de juin. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Du coup, dans l'autre, en fait, je crois que je suis même en train de faire ça à l'envers cette fois, mais ça, c'est pas très grave. Donc, j'ai fait une toile en diamant Poupidoup, voilà, en diamant carré. J'essaie toujours hein, de faire une au moins par mois. Et j'en ai fait 4 en diamant rond. J'ai eu des bonus pour les 12 mois. J'ai eu des bonus d'achat et des bonus de trekking. Ce qui fait que j'ai gagné des points et j'en ai pas dépensé. Et... Chut. Ouais, désolé, mon chat avait envie de parler. Et il va parler sûrement encore. Viens là. Viens de ce côté, viens. Alors, pour la vidéo focus sur The One with the Diamond Art, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo, j'ai fait 2 toiles. J'ai fait Esther Bunny par l'artiste Alia, connue aussi sur Crafty Nymphs. Ces toiles, je les avais commandées en avril de cette année, donc c'était toutes récentes. Celle-ci faisait 30 par 30, elle avait 31 couleurs, 4 AB et elle était en diamant carré. Elle est toute cute. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'était The Dance of Nature's Beauty par l'artiste Finira. Voilà. Elle est en 50 par 65. 40 couleurs, pas de diamants spéciaux, elle est en diamant rond. Chez cette compagnie, vous avez la possibilité de chaque image, en fait, est proposée soit en rond, soit en carré, avec plusieurs dimensions différentes. Et vous avez la possibilité, si vous voulez commander du rond et même du carré, de demander sans les cercles autour des symboles ou sans le quadrillage pour le diamant carré. Voilà, je précise juste. Ensuite, comment qu'on va faire ça? Parce que j'aimerais bien vous les mettre... Oh, ouais, on va faire ça comme ça. J'ai toujours mes petites fiches. Hein. Je vous ai présenté un projet de chez Paint-Gem. Alors, j'ai pas ressorti les toiles. J'en ai fait 6. C'est le projet qui s'appelle Around the World. Je vous le mets à l'écran maintenant, ça sera plus facile. Donc, ça provient de chez Paint-Gem. Chaque petit tableau faisait 8 cm sur 12. En tout, j'avais 30 couleurs.
C'est des diamants carrés, c'est de la résine. Il y a une vidéo express sur la chaîne à ce sujet, donc je vous laisse le lien dans la barre de description. Ensuite, j'ai testé la compagnie Disney Drop Store. C'est un custom d'une image que j'ai prise sur Pixabay si je ne me trompe pas. C'est Flower par Maya Skedrina en 40 par 50, 30 couleurs, diamant rond, pas de AB. Il y avait des cercles autour des symboles. C'était pas une... C'était pas la pire des expériences, mais c'était pas la meilleure non plus. Bref, vous avez tout l'avis complet dans la vidéo qui s'y reporte. Je l'ai fait dans le cadre de Sous la loupe, du coup, et aussi dans le domaine public, vu que cette image appartient au domaine public. Ensuite, on a... on a continué dans la lancée du pas terrible, avec un sous la loupe de la compagnie ITG Official Store. C'est donc une image libre de droit, elle s'appelle Campbell's Magnolia, c'est de l'artiste Walter Wood Fitch, ça date de 1855, c'était un livre sur les plantes de l'Himalaya. Ça rentrait dans Sous la loupe et dans domaine public, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait quasiment que ça durant le mois de juillet. Et même là en caméra, vous voyez quand même pas mal les cercles qui étaient assez pénibles autour. Et il y avait 2-3 autres petits problèmes. Et ensuite, on continue, hein, qui ne tente rien à rien. On est parti sur une un petit peu bien meilleure que les autres, avec encore un sous la loupe, mais de chez Diamond Double Store. Ah ouais, elle est belle. Hein. Donc cette image s'appelle Vintage... Ah non, celle-ci, elle vient pas de Pixabay. Je sais plus si je vous ai dit ou pas. La première venait de Pixabay, celle-ci venait de chez RawPixel et celle-ci vient de Pixabay. Avant que j'oublie et que je fasse n'importe quoi. Donc, elle s'appelle Vintage Butterfly. L'artiste, c'est Artsibi. En 40 par 50, 28 couleurs, pas de diamant AB. Il n'y avait pas de cercle autour. Franchement, c'était une bien meilleure expérience, surtout quand on passe des deux autres à celle-ci. C'était vraiment beaucoup mieux que le reste. La pose était nickel. Je trouve le résultat trop beau pour une si petite taille. Hein. Donc franchement top. C'était sur le sous la loupe, le domaine public et au niveau du bingo, bah, c'est celle-ci qui rentre dans l'objet qui... Enfin, quelque chose qui peut voler à la place de l'automne. Voilà, comme j'étais pas sûre d'arriver à faire une toile thème automne, je me suis dit autant essayer de faire autrement. Je vous mets tout ça à peu près parce que à peu près c'est du à peu près. Vous voyez pas tout mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est les toiles du mois de juillet. En août, en juillet, il y avait plein d'autres projets que j'avais vraiment envie de faire, mais en fait, je me suis concentrée sur les toiles du domaine public. J'en ai encore 2. Et franchement, j'aimerais bien les sortir parce que bah, c'est motivant en fait. C'est motivant de pouvoir sortir. Il y a des challenges qui se font. Ça permet aussi de vider peut-être plus vite parce que franchement... j'aurais peut-être traîné cette toile ou celle-ci beaucoup plus longtemps si c'était pas pour un challenge ou quelque chose. Donc ouais, franchement, voilà, j'essaye de faire. Je sais qu'en juillet, il y avait Noël en juillet. Il y avait, enfin, franchement, il y avait tellement d'autres. Je sais qu'en même temps que le domaine public, il y avait aussi Summer with the Masters. Mais bah, je veux dire, j'aurais pu participer aux deux avec les mêmes toiles, mais à quoi ça sert en fait? Je les ai déjà sortis pour un challenge, ça sert à rien de les sortir pour un deuxième, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'essayer de vider mon stock de DP en fonction de mes envies, mais aussi des challenges qui se font. Et là, le challenge de Lorraine me permet de justement sortir de mon stock des toiles que j'aurais pas forcément sorties aujourd'hui. Alors, je les adore, il n'y a pas de souci. Les images, si je les ai prises à la base, c'est parce que je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que faire des fleurs, j'aurais peut-être espacé ça un tout petit peu plus, tandis que là, bah, ça me permet de les sortir en un coup. Pour le mois d'août, donc, je vais continuer sur le domaine public, ou en tout cas, je vais essayer de finir encore les 2 qu'il me reste.
J'ai sorti une toile mystère pour la toile en diamant carré. C'est une toile mystère portrait, je crois. Oui, c'est une toile mystère portrait. Euh, et elle a des couleurs flamboyantes. Ça m'a fait penser vraiment à l'été avec plein de teintes de jaune, de rouge, donc voilà. Je me suis dit, ok, on est en plein été, allons-y. Donc ça sera ma toile en diamant carré. Après, j'ai les deux pour le challenge de Lorraine. Et c'est tout. Et c'est tout parce que si j'en sors une autre, ça sera peut-être une pour avancer sur mon challenge DAC. Parce qu'il me reste encore 2 cases, je crois, à remplir au moins. Pour essayer de valider au moins une participation. Est-ce que c'est ça? Il m'en reste 3. Il faut que je fasse un kit 100 310. Joie et bonne humeur. Le kit le plus vieux du stock et une sortie 2023. Je vais commencer par le kit le plus vieux du stock, je pense, parce qu'un kit 100 310... Je sais qu'il y a des filles sur le groupe qui ont fait un listing des DP qui ne contiennent pas de 310 chez DAC, justement pour pouvoir aider les gens. Mais franchement, je vais pas me creuser la tête. J'en ai beaucoup des DAC. Je vais les sortir au fur et à mesure. Là, je vais déjà sortir la plus ancienne et ensuite je verrai par rapport aux toiles que j'ai. Une nouvelle, ça, bah maintenant c'est possible. C'était pas possible avant le mois de juin parce que bah, j'avais pas acheté chez DAC. Mais là maintenant, bah, c'est fait. Donc c'est tout bon. J'ai reçu 2 toiles de chez DAC. J'avais pas du tout acheté chez DAC. Et ça me fait triper parce que du coup... Ça me fait triper parce que du coup, j'avais commandé en mars en profitant de leurs 50%. Ils ont fermé depuis. Ils ont fermé définitivement... Ouais, bref. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai beaucoup de ressentis par rapport à ce qui s'est passé et qu'il vaut mieux pas trop que je m'exprime dessus, sinon je sais que ça va me retomber dessus, mais c'est juste parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise leur cas de vérité, donc voilà. Bref, je n'avais pas acheté de DAC, donc je ne pouvais pas finaliser ce challenge, mais maintenant que j'ai reçu 2 toiles DAC pour mon anniversaire, c'est peut-être possible. Je vais déjà commencer par la plus ancienne de mon stock et ensuite j'essaierai de trouver une toile avec du 100 310 et après bah, on verra parce que bah, j'en ai 2 donc j'ai 2 sorties de cette année donc on verra laquelle je prends. C'est pas celle-ci qui va me poser le plus de problèmes, donc c'est pas ça que je vais faire en premier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas vraiment d'autres challenges en août. Je me suis pas sorti beaucoup plus de toiles. J'ai vraiment pris les deux pour le challenge à Lorraine et la toile en diamant carré. Je garde en mémoire la DAC. La plus ancienne de mon stock, c'est Queen Zara. Mais franchement, je vais pas sortir plus de toiles parce qu'au mois de septembre, on a le challenge avec... on a un événement avec Laetitia. Sur 2 mois. Ça sera un événement avec la compagnie Cara Art. Donc c'est de faire une toile simplement qui provient de chez eux. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais l'événement c'est simple. Si vous souhaitez participer au gain de lot, il vous faut attendre le 1er septembre pour vous commencer votre toile parce qu'il y aura un petit truc à faire. Ça sera indiqué dans le groupe, donc je vous mets le groupe en barre de description. Et si vous voulez participer mais que vous ne voulez pas gagner des lots, bah vous pouvez commencer votre toile avant ou pas. C'est juste que toutes les personnes qui veulent participer au concours ont quelque chose à faire au 1er septembre avec leur toile. Donc si vous l'avez commencé avant, ça ne matche pas parce qu'il faut une toile qui n'est pas commencée en date du 1er septembre. Voilà. Après, si vous voulez terminer vos toiles que vous avez déjà commencé de chez eux et que vous voulez partager sur le groupe, bah, c'est avec grand plaisir. Moi, c'est un peu ce qui va se passer. Hein. J'en ai des qui seront commencés, des qui ne seront pas commencés. De toute façon, je le fais pour le fun. Et c'est surtout vous qui pouvez gagner de jolis petits lots.
Voilà, du coup je me charge pas trop parce qu'il y a notre événement avec Letty, parce qu'il y a aussi l'événement de Kimi sur les créatures fantastiques et j'ai ma toile de prévue depuis le début de l'année. Donc, et elle est pas petite, mais c'est pas non plus un monstre. Je crois qu'elle fait 50 par 70 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, faut pas non plus que je me mette non plus trop de trucs. Mais voilà, l'événement Akimi dure 2 mois, le nôtre dure 2 mois aussi. Ce qui fait qu'on a largement le temps de réaliser plein de projets. Puis après, bon, bah, il y en aura plein d'autres parce que à la rentrée, il y a beaucoup de challenges. Euh, et je pense, à part le Créature Fantastique, hein, bien sûr, de Kimi, et l'événement spécial qu'on fait avec Letty, je pensais participer normalement à Festival of Witches et à Drills and Chills, mais en toute sincérité, je ne suis pas sûre d'y participer et je pense que je vais retirer mes petites feuilles. Voilà, je pense que si je sors quelque chose d'Halloween, ça sera peut-être pour un autre challenge d'Halloween. Donc si vous connaissez un challenge d'Halloween, euh, ou un challenge d'automne, ou un challenge avec, voilà, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, j'espère en trouver un autre parce que j'ai 2-3 toiles que j'aimerais bien faire. Et de toute façon, je les ferai même s'il n'y a pas de challenge, hein, c'est pas ça le truc, mais c'est que j'aime bien pouvoir avoir une petite motivation supplémentaire pour sortir les toiles de mon stock. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Tous les liens seront en barre de description, que ce soit pour la vidéo focus de The One with the Diamond Heart, ou que ce soit pour les 3 sous la loupe, que ce soit aussi pour le groupe de l'événement Cara Art qu'on organise avec Laetitia, la chaîne de Letty avec sa vidéo pour cet événement en particulier, ma vidéo aussi, je vous la mettrai, il n'y a pas de problème, et toutes les infos concernant le matériel et autres sont sous toutes les vidéos. Mais si vous ne trouvez pas une réponse quelconque à une question que vous vous posez, n'hésitez pas. Voilà, en attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat.